En général, quand on parle de lunettes, on pense d'abord et avant tout aux montures. Et là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Des rondes, des carrés, des petites, des grandes, voire des très grandes. Des montures invisibles, ou au contraire, totalement fantaisistes. Bref, pour beaucoup d'entre nous, les lunettes se résument bien souvent aux montures. Et pourtant, ce sont les verres qui font le travail. Et quel travail! Savez-vous que plus d'1 Français sur 2 porte des lunettes? Et ce chiffre n'est pas près de diminuer. Nous vivons de plus en plus longtemps. Chaque année, nous gagnons en moyenne 3 mois d'espérance de vie. Du coup, nos yeux sont amenés à travailler davantage. Or, ils n'y sont pas préparés. En plus, on ne les ménage pas. Bien au contraire, on les sollicite de plus en plus et de plus en plus tôt. Ordinateurs, tablettes, smartphones, les écrans se multiplient et le temps passé à les regarder aussi. Les Français passeraient plus de 5 heures par jour devant leurs écrans. Et ce n'est pas tout. De tous nos sens, la vue est celui qui est le plus sollicité. Savez-vous par exemple que sur l'ensemble des informations qui nous proviennent de l'extérieur, les sons, les odeurs, les saveurs représentent 20% de ces informations, la lumière 80%. Vous l'avez compris, bien voir est donc essentiel et cela en toutes circonstances. Et pour cela, il faut parfois porter des verres progressifs. Ils évitent la fatigue visuelle ou bien d'avoir à jongler entre plusieurs paires de lunettes. Porter des verres polarisants en conduisant évite les éblouissements et peut vous permettre de freiner plus tôt en cas d'urgence. Ouf, bien voir, c'est une question de sécurité et aussi une question de réussite scolaire. En France, entre 6 et 14 ans, un enfant sur 3 présente un défaut visuel et non corrigé, ce défaut pourrait nuire à sa réussite scolaire. Bref, pour bien voir, il faut parfois porter des lunettes et de bonnes lunettes nécessitent, vous allez le découvrir, l'intervention de 3 spécialistes, l'ophtalmologiste, l'opticien et le fabricant de verres. Tous les 3 œuvrent pour votre santé visuelle. Pour commencer, on va jeter un œil, si j'ose dire, sur cette belle machine. Comme vous pouvez le constater, l'œil est constitué de plusieurs éléments. À l'avant, il y a la cornée. Il s'agit d'un disque légèrement bombé, transparent, qui permet de faire converger les rayons lumineux vers la pupille, le petit orifice par lequel pénètre la lumière. L'iris, qui donne la couleur à nos yeux, contrôle l'intensité de lumière qui pénètre dans l'œil. Il s'ouvre quand il fait sombre, se referme quand il y a beaucoup de lumière. La lumière traverse ensuite le cristallin. Cette partie de l'œil se déforme en permanence pour faire converger les rayons de lumière afin qu'ils terminent leur course sur la rétine en formant une image bien nette. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. En se déformant, le cristallin permet de passer de la vision de loin à la vision de près et vice-versa. Ensuite, les cellules photosensibles qui tapissent le fond de la rétine transforment les informations visuelles en signaux électriques qui voyagent via le nerf optique jusqu'au cerveau où se forme l'image. L'œil, on vient de le voir, est une belle mécanique, très complexe, mais qui comporte parfois des imperfections. Il en résulte des défauts visuels dont les 3 principaux sont la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Attention, un défaut visuel n'est pas une pathologie oculaire, une maladie des yeux si vous préférez. Non, il s'agit le plus souvent d'un défaut lié à la géométrie de l'œil, parfois d'un déficit de puissance de la cornée ou du cristallin. Il arrive par exemple que l'œil soit trop long. Dans ce cas, l'image nette ne se forme pas sur la rétine, mais avant celle-ci. On voit donc flou. C'est la myopie, le défaut visuel le plus fréquent.
Il apparaît en général à l'adolescence et concerne un tiers des Français. Ce défaut se caractérise par des difficultés à voir de loin. La vision de près, en revanche, ne pose pas de problème. Si vous plissez les yeux pour mieux voir de loin, si vous ne reconnaissez pas les personnes dans la rue, si vous avez du mal à regarder des films, c'est que probablement vous êtes myope. Pas d'inquiétude, la myopie se corrige très bien, notamment grâce à des verres. À l'inverse, l'œil est parfois trop court. Dans ce cas, l'image nette se forme derrière la rétine. La vision de loin n'est pas touchée, en revanche, la vision de près est très inconfortable et nécessite beaucoup d'efforts. C'est l'hypermétropie. Si les enfants et les jeunes adultes peuvent réussir à compenser cette anomalie, la vision de près à la longue devient fatigante et des maux de tête apparaissent. Mais là encore, pas de panique, des verres corrigent très bien ce défaut. Enfin, il arrive que la cornée ne soit pas totalement sphérique, qu'une petite anomalie de courbure lui donne une forme irrégulière, une forme ovale, au lieu d'être ronde. Les rayons lumineux vont alors se focaliser sur des points différents, certains en avant, d'autres en arrière de la rétine. L'image est déformée, la vision est brouillée, imprécise et peu contrastée. Sans être vraiment mauvaise, elle n'est pas excellente. C'est ce qu'on appelle l'astigmatisme. Chez les enfants, l'astigmatisme peut nuire à l'apprentissage scolaire, car il entraîne souvent la confusion de lettres comme le H, le M, le N, ou encore le E ou le B. La confusion de chiffres également, comme le 0 et le 8. Mais là encore, l'astigmatisme, comme la myopie et l'hypermétropie, se corrigent parfaitement dans la très grande majorité des cas. Ces trois défauts visuels peuvent être détectés au cours de la visite chez l'ophtalmologiste, mais aussi par l'opticien. Quoi qu'il en soit, c'est l'ophtalmologiste qui prescrit l'ordonnance pour les verres correcteurs. Contrairement à la myopie, à l'astigmatisme ou à l'hypermétropie, la presbytie n'est pas un défaut visuel, encore moins une maladie. Elle est tout simplement due au vieillissement naturel de l'œil et elle touche tout le monde sans exception à partir de la quarantaine. En fait, c'est le cristallin qui perd de sa souplesse. En temps normal, cette lentille se déforme, ce qui permet de passer de la vision de loin à la vision de près. C'est ce que l'on appelle l'accommodation. Avec le temps, le cristallin perd de son élasticité, il ne se bombe plus suffisamment. L'accommodation n'est plus suffisante et la vision de près, notamment pour lire, se trouble. C'est simple, vous êtes obligé d'éloigner le texte pour mieux voir. C'est à ce moment qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément les bras assez longs. Mais là aussi, la presbytie se corrige très bien, notamment avec des verres progressifs. Le contrôle de la vue et la prescription d'une ordonnance par l'ophtalmologiste constituent la première étape dans la fabrication d'une paire de lunettes. La seconde, quant à elle, se déroule chez l'opticien. Alors, laquelle je vais choisir? Les goûts et les couleurs, comme on dit, ça se commande pas. Bien celle-ci, elles me plaisent bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors évidemment, il n'y a pas que le facteur esthétique qui entre en jeu. La monture doit être adaptée à la morphologie de votre visage, aux contraintes liées à votre correction visuelle et aussi à votre activité. Ça fait beaucoup, mais rassurez-vous, votre opticien est là pour vous aider à choisir la monture la mieux adaptée. Essayez celle-ci. Merci. Ah oui, c'est nettement mieux. Votre opticien va également vous conseiller sur le type de verre qu'il faut choisir. Aujourd'hui, la plupart des verres sont fabriqués en matière organique, en matériaux de synthèse si vous préférez. Cela dit, d'un matériau à l'autre, pour une même correction, les verres seront plus ou moins épais. Les spécialistes parlent d'indice. Plus l'indice est élevé, plus le verre est fin. Eh bien, votre opticien va vous aider à choisir le verre dont l'indice est le mieux adapté à votre correction, l'objectif étant d'éviter ce fameux effet loupe.
Le rôle de l'opticien ne s'arrête pas là. Une fois la monture choisie, il va effectuer un certain nombre de mesures. C'est une étape essentielle qui permet de centrer avec précision vos verres de lunettes afin de les adapter à votre vision. L'objectif étant de mesurer avec une précision de l'ordre du demi-millimètre, 1. L'écart pupillaire, ou plutôt le demi-écart pupillaire, un visage n'étant jamais parfaitement symétrique. 2. La hauteur de chacune des pupilles par rapport à la base de la nouvelle monture. Ces mesures doivent être extrêmement précises. Elles sont essentielles pour le montage et le centrage des verres. Vous allez comprendre. Voilà à quoi ressemblent les verres quand ils arrivent chez l'opticien. Pour le moment, ils sont un peu grands pour la monture. Il va falloir les tailler. On va laisser faire une spécialiste. La première opération consiste à numériser la forme de la monture. Puis, grâce aux différentes mesures prises, on marque précisément l'emplacement de la pupille. L'objectif est d'aligner le centre optique du verre, représenté par cette croix en jaune, sur la pupille, ni en haut, en bas, à droite ou à gauche, pile sur la pupille. Grâce à cette machine, l'opticien va pouvoir tailler les verres en fonction de la forme des lunettes et de la position de votre pupille. Évidemment, avant de repartir, l'opticien vérifie toujours que les lunettes vous conviennent, que les verres sont bien centrés et qu'elles sont parfaitement ajustées à votre visage. C'est bon ? C'est parfait. Vous voyez ? Le verre progressif est le verre correcteur le plus complexe à réaliser. Il a une géométrie très particulière qui lui permet de corriger la presbytie, mais aussi la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme qui peut lui être associé. Un verre progressif comporte les puissances nécessaires à la correction de la vision de loin et de près, en passant par toutes les distances intermédiaires. Pour réaliser un tel verre, on augmente doucement et progressivement la puissance entre le haut du verre qui correspond à la vision de loin et le bas du verre qui correspond à la vision de près. Comme vous le constatez, les zones en bas à droite et à gauche sont floues et déformées. On les appelle les zones d'aberration. Elles sont dues à la courbure spéciale du verre progressif et sont impossibles à supprimer. Alors je sais, on entend souvent dire qu'il est difficile de s'adapter au verre progressif, qu'il provoque un tangage très embêtant. Ce qui est surtout très embêtant, c'est que c'est très souvent une mauvaise raison pour retarder jusqu'au dernier moment le port des verres progressifs. Or, c'est comme l'apprentissage des langues, plus on commence tôt, plus c'est facile. D'autant qu'avec les progrès technologiques réalisés depuis 20 ans, la transition entre la vision de loin et de près est de plus en plus douce et les zones de déformation de plus en plus réduites. Bien sûr, il existe des variations en fonction des personnes. Certaines mettront une semaine pour se faire au verre progressif, d'autres quelques heures, mais quoi qu'il en soit, dans la très grande majorité des cas, l'adaptation est un succès. Et pour ça, il n'y a pas que la qualité des verres qui compte, les conseils et le savoir-faire de votre opticien sont essentiels. La prise de mesure et le centrage des verres progressifs doivent être réalisés avec la plus grande précision. Comme pour n'importe quel verre, l'opticien va mesurer vos demi-écarts pupillaires et la hauteur de chacune de vos pupilles par rapport à la nouvelle monture. Mais ce n'est pas tout. Pour les verres progressifs de nouvelle génération, d'autres critères doivent être pris en compte. L'angle d'inclinaison des montures, par exemple. Regardez, l'inclinaison varie d'une monture à l'autre. Si cette inclinaison n'est pas prise en compte lors de la fabrication des verres, eh bien vous pouvez avoir du mal à vous habituer aux verres progressifs. L'opticien va également mesurer la distance qui sépare l'œil du verre. Par ailleurs, d'autres critères liés cette fois à votre mode de vie sont nécessaires pour fabriquer vos verres progressifs.
Vous pouvez me remplir ce questionnaire, s'il vous plaît? Avec plaisir. On va par exemple vous demander si vous conduisez un peu ou beaucoup, si vous faites du sport ou si vous êtes plutôt sédentaire, si vous avez l'habitude de travailler sur un ordinateur fixe ou un ordinateur portable, si vous lisez plutôt les journaux ou sur une tablette. Voilà. Merci. Et toutes ces données vont être très utiles pour adapter avec précision le design de vos verres progressifs à vos besoins. Vous l'aurez compris, grâce aux nouvelles technologies, il n'existe pas deux verres identiques au monde. Aujourd'hui, on peut fabriquer des verres uniques, personnalisés à votre vue, votre morphologie et votre mode de vie. Bref, c'est de la haute couture. Suivez-moi, on va voir comment ces verres sont fabriqués. Nous sommes ici en Lorraine, chez le fabricant de verres de lunettes, Mont-Royal. Et je vous invite à passer la porte. Royal, c'est par là. Les opticiens envoient leurs commandes de verres progressifs. Elles arrivent ici. Toutes les informations recueillies par l'opticien sont réunies sur ce ticket. Œil droit, œil gauche. On les retrouve également sur ce code-barre que l'on peut lire. Première étape, trouver le bon verre. Ah, ils sont là. Et regardez à quoi ressemble un verre avant d'être taillé. On parle de verre semi-fini. La face avant possède déjà une correction. On ne va pas y toucher. Tout le travail va consister à usiner la face arrière. À partir de maintenant, vos futurs verres de lunettes et leurs fiches d'identité ne vont plus se quitter. À bientôt! Avant d'être taillés, vos verres de lunettes doivent au préalable être préparés. On protège la face avant du verre par un film plastique. Puis, on installe une molette dans l'axe du verre grâce à un métal en fusion à basse température. Cette molette permet la manipulation du verre par les machines durant l'opération de taille. Les verres sont usinés dans cette machine. Ils sont d'abord réduits au diamètre qui a été demandé par l'opticien. Puis, la face arrière est usinée jusqu'à ce que l'on obtienne la courbure correspondant à la correction qui a été demandée par l'opticien. Cette machine taille le verre à l'aide d'un diamant avec une précision de l'ordre de micromètres sur plus d'une centaine de milliers de points de mesure. Le verre est ensuite poli, il devient totalement transparent. Ça y est, les verres possèdent maintenant toutes les qualités optiques correspondant à votre vue. Ils vont maintenant être gravés pour pouvoir être reconnus à tout moment, tout au long de leur vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas encore là. Vos verres sont lavés, rincés et contrôlés visuellement. Au moindre défaut, ils sont recalés. Puis, ils sont plongés dans un bain de vernis protecteur qui augmente leur durée de vie en les rendant plus résistants aux chocs et aux rayures. À défaut d'autres traitements, tels que l'anti-reflet, on aura l'occasion d'y revenir, le verre est prêt à être expédié chez l'opticien. Auparavant, on va procéder à un dernier contrôle. Enfin, quand je dis on, ce robot. Il mesure l'épaisseur du verre, il contrôle la puissance optique de ce verre en différents points et enfin, il fait déposer une fine couche de gouache correspondant aux différents centres optiques du verre, ce qui va faciliter le montage et le centrage effectué par l'opticien. Une fois le dernier contrôle effectué,
un certificat d'authenticité est édité. Vos verres sont prêts à être expédiés chez l'opticien. Si on se résume, entre la réception de la commande et l'expédition des verres, il s'est écoulé moins de 3 jours. Des délais extrêmement rapides, tout simplement parce que ces verres sont 100% made in France. Vous avez sûrement entendu parler des différents traitements qui sont appliqués sur les verres. Il en existe de différentes sortes et parfois on est un peu perdu. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Il y a d'abord le traitement anti-rayures. Il a pour objectif de rendre les verres plus résistants aux chocs et aux manipulations, ce qui à terme permet d'augmenter leur durée de vie. Dès qu'on évoque le traitement anti-reflet, on pense aussitôt aux reflets des verres qui apparaissent sur les photos. C'est vrai que ce n'est pas très élégant. Le traitement anti-reflet évite ce phénomène car il améliore la transparence du verre. C'est mieux pour les photos et pour le regard, les autres en profitent davantage. Mais on l'oublie souvent, ce traitement anti-reflet n'a pas qu'une fonction esthétique. Il améliore aussi la vision en offrant une meilleure précision et une meilleure perception des contrastes. En plus, il élimine les reflets parasites responsables d'éblouissement. En général, les fabricants associent à l'anti-reflet le traitement antistatique qui empêche les poussières de se déposer sur les verres, le traitement hydrophobe qui permet à l'eau de glisser le long du verre ou encore le traitement anti-traces qui, comme son nom l'indique, évite les traces de doigts. Depuis peu, il existe aussi un traitement qui filtre la lumière bleue de plus en plus présente dans notre environnement. En effet, la lumière artificielle émise par nos tablettes, les smartphones, les ordinateurs, les LED, présente des pics de lumière bleue. À la longue, l'exposition à cette gamme de lumière peut être nocive pour l'œil et perturber le sommeil. Au total, ce n'est pas moins d'une dizaine de couches qui recouvrent chaque face de nos verres. C'est ici, dans cette cloche à vide, que sont appliquées les différentes couches de traitement. Chaque traitement va être chauffé, puis bombardé grâce à un canon à électrons sur la surface de vos verres. L'opération étant renouvelée pour chaque face du verre. Il arrive également qu'on se retrouve dans un environnement très lumineux. Sur les pistes de ski, par exemple, à la plage, ou sur la mer. Dans ce cas, pour protéger vos yeux de la lumière du soleil et des rayons ultraviolets, votre opticien peut vous recommander des verres solaires à votre vue. Il peut aussi vous conseiller des verres transition qui se teintent en fonction de la luminosité. S'ils ne remplacent pas des verres solaires adaptés aux conditions extrêmes, ils sont très utiles pour éviter les éblouissements. Grâce à des millions de pigments photosensibles, les verres transition s'adaptent aux changements de luminosité. Ils ajustent en permanence leur teinte pour filtrer juste ce qu'il faut et offrir une vision adaptée à votre environnement. Que ce soit au bureau, à la maison ou à l'extérieur, en train de conduire, de faire du vélo ou installé à la terrasse d'un café. Vous venez de le voir, choisir des lunettes n'est pas un acte anodin, mais une vraie question de santé visuelle. Avoir de bons verres parfaitement adaptés à votre vue nécessite le savoir-faire et les compétences de 3 experts, l'ophtalmologiste, l'opticien et le fabricant de verres. Cependant, n'oubliez jamais que vous êtes les premiers responsables de votre santé visuelle. Nos yeux sont précieux et fragiles, il faut en prendre soin. En les faisant contrôler régulièrement par un spécialiste, en portant systématiquement vos montures, même pour une faible correction, en utilisant des verres adaptés à vos besoins, en les protégeant toute l'année des rayons ultraviolets et aussi de la lumière bleue. Bref, vous l'aurez compris, gardez toujours un œil sur votre vue. Till I get up, time is barely on our side.